Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le lycée Crestwood Academy était réputé pour son prestige et sa discipline stricte. Les murs immaculés et les couloirs silencieux imposaient un respect quasi militaire aux élèves. Chaque jour, les uniformes impeccables et les gestes précis semblaient refléter la perfection attendue. Mais derrière cette façade de rigueur, certaines tensions invisibles se glissaient dans les interactions entre élèves et enseignants. Ce matin-là, Aliyah Johnson, une élève noire de 16 ans, entra dans sa classe de littérature avec un sourire discret. Elle portait sa prothèse auditive, discrètement camouflée derrière ses cheveux bouclés. Aliyah était brillante et respectueuse, mais sa différence physique avait parfois attiré des regards curieux, voire malveillants. Madame Reynolds, son enseignante, était connue pour son autorité stricte et son tempérament irascible. Elle jugeait souvent les élèves trop laxistes et n'hésitait pas à humilier ceux qui ne répondaient pas exactement à ses attentes. Ce jour-là, elle semblait particulièrement agacée. Alors que le cours commençait, Aliyah répondit calmement à une question posée à voix haute. Mais Madame Reynolds, irritée par ce qu'elle percevait comme un manque de respect ou une attitude trop arrogante, se leva brusquement. Dans un geste impulsif et irréfléchi, elle arracha la prothèse auditive d'Aliyah, sous les yeux choqués de toute la classe. Le petit appareil tomba sur le sol avec un cliquetis, tandis que le silence glacial s'installait dans la pièce. Aliyah, stupéfaite et humiliée, recula lentement, tenant sa prothèse dans ses mains tremblantes. Ses yeux brillaient de larmes qu'elle retenait avec effort. La douleur n'était pas seulement physique, elle était aussi profondément émotionnelle. Les chuchotements des élèves résonnaient comme des coups de rappel à l'injustice de l'acte. Ce que Madame Reynolds ignorait complètement, c'est que le père d'Aliyah, Marcus Johnson, était le directeur de Crestwood Academy. Homme respecté, réputé pour son intégrité et sa droiture, il veillait personnellement à ce que chaque élève soit traité avec dignité et respect. Jamais il n'aurait toléré qu'une telle humiliation se produise dans son établissement. À cet instant précis, sans le savoir, Madame Reynolds venait de déclencher une tempête qui allait bouleverser sa carrière, révéler le courage d'Aliyah et rappeler à tous que la dignité et le respect ne sont jamais optionnels. Le silence dans la classe était assourdissant. Les élèves retenaient leur souffle, incapables de détourner les yeux de la scène qui venait de se produire. Aliyah, immobile un instant, sentit sa poitrine se serrer. La prothèse qu'on lui avait arrachée reposait sur le sol, comme un symbole de l'injustice subie. « Qu'est-ce que tu fais » murmura timidement un élève à côté d'elle, choqué par l'audace de Madame Reynolds. Mais l'enseignante, les lèvres pincées, ne montrait aucun regret. Elle semblait convaincue qu'elle avait simplement corrigé une erreur. Son regard sévère balayait la classe, cherchant une approbation muette qui ne vint pas. Aliyah, les mains tremblantes, ramassa sa prothèse. La douleur n'était pas seulement physique, c'était une humiliation publique. Elle sentit le rouge lui monter aux joues, non pas par honte de sa condition, mais par la colère et la frustration de ce traitement injuste. Certains camarades se rapprochèrent, tentant de la réconforter. « Ça va aller, Aliyah » dit doucement Maya, son amie de toujours. « C'est ridicule, elle n'avait aucun droit de faire ça » ajouta Jordan, un élève de la classe voisine qui assistait à la scène depuis le couloir. Mais Aliyah savait qu'elle devait rester forte. Elle prit une profonde inspiration, ses yeux fixant Madame Reynolds avec une détermination calme. « Vous ne pouvez pas faire ça » dit-elle d'une voix tremblante mais ferme. « Ce n'est pas juste. Vous ne pouvez pas me traiter comme ça. » Madame Reynolds fronça les sourcils, surprise qu'Aliyah ose parler. La classe, témoin de cet affrontement, resta figée. Le silence pesait lourd, chargé de l'injustice du moment et de l'attente de ce qui allait se passer ensuite. Aliyah savait qu'elle devait agir vite. La douleur et l'humiliation pouvaient se transformer en force. Elle quitta la classe avec sa prothèse à la main, décidée à raconter l'incident à quelqu'un qui pourrait vraiment intervenir, quelqu'un qui ne laisserait pas cette injustice passer. Et cet intervenant, elle le savait, n'était autre que son père, Marcus Johnson, le directeur de l'école. À peine Aliyah quitta la classe que les murmures se transformèrent en discussions animées. Les élèves échangèrent des regards choqués et inquiets.
Beaucoup avaient été témoins de l'humiliation gratuite et cruelle infligée par Madame Reynolds. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait fait ça, souffla Maya, la meilleure amie d'Aliyah, en posant une main réconfortante sur son épaule. C'était humiliant, on aurait dû intervenir, ajouta Jordan, le camarade qui avait assisté à toute la scène depuis le couloir. Certains élèves prirent discrètement des photos avec leur téléphone. La peur et l'indignation se mélangeaient dans leurs gestes. Tous savaient que cet acte dépassait la simple discipline, c'était un abus de pouvoir. Aliyah, malgré sa colère et sa douleur, sentit une force nouvelle la traverser. Elle savait qu'il fallait que cette injustice ne reste pas impunie. Elle se dirigea rapidement vers le bureau du principal, tenant sa prothèse dans ses mains tremblantes mais décidée. En ouvrant la porte, elle trouva son père, Marcus Johnson, concentré sur des documents administratifs. Le contraste entre le calme de son père et le chaos de la classe l'emplissait d'un mélange d'admiration et de nervosité. « Papa, il faut que je te raconte quelque chose, dit-elle, la voix tremblante mais ferme. Marcus leva les yeux, percevant immédiatement que quelque chose de grave venait de se produire. Son regard s'adoucit en voyant sa fille, mais un éclair de gravité traversa ses traits. « Qu'est-ce qui s'est passé, Aliyah ?» demanda-t-il, sa voix posée mais autoritaire. Aliyah raconta chaque détail, le geste brutal de Madame Reynolds, l'humiliation devant toute la classe, le bruit de la prothèse tombant sur le sol, les regards choqués de ses camarades. Elle termina sa narration en tenant la prothèse dans ses mains, symbole concret de l'injustice subie. Marcus, après avoir écouté attentivement, respira profondément. Il ne montra pas immédiatement sa colère, son autorité ne nécessitait pas de cris. Mais une chose était claire, ce comportement ne resterait pas sans conséquence. Merci de m'avoir raconté la vérité, Aliyah. Ce que tu as subi est inacceptable. Je vais m'occuper de ça personnellement, déclara-t-il avec calme, mais avec une fermeté qui laissait entendre que le problème serait réglé. Aliyah sentit un poids se lever de ses épaules. Elle savait maintenant que justice serait faite et que sa dignité serait respectée. Peu de temps après l'incident, Marcus Johnson convoqua Madame Reynolds dans son bureau. L'enseignante arriva, son air autoritaire toujours présent, mais légèrement crispé par l'invitation directe du directeur. Elle ne savait pas encore à quel point la situation allait se retourner contre elle. « Asseyez-vous, Madame Reynolds. Nous devons parler de ce qui vient de se passer en classe, commença Marcus, sa voix calme mais tranchante comme un glaive. Madame Reynolds croisa les bras, tentant de masquer son malaise. Je pensais juste corriger un comportement inapproprié, balbutia-t-elle. La discipline est importante pour maintenir l'ordre. Marcus la regarda avec intensité, chaque mot pesant lourdement. Arracher la prothèse auditive d'un élève n'a rien à voir avec la discipline. C'est humiliant, inacceptable et contraire aux valeurs de cette école. Vous avez violé la dignité d'Aliyah Johnson, et ce geste est intolérable. L'enseignante sentit un froid glacial parcourir son dos. Ce qu'elle avait pensé être un acte correctif se transformait maintenant en un acte de faute grave. Mais, je voulais juste corriger son comportement, protesta-t-elle, la voix tremblante. Votre intention n'excuse pas votre action, répondit Marcus. Dans cette école, nous traitons chaque élève avec respect, indépendamment de sa différence ou de son handicap. Vous devez comprendre que vous avez gravement manqué à ce principe. Aliyah, accompagnée de son père, entra dans le bureau à ce moment-là. Son regard, à la fois calme et déterminé, fixa Madame Reynolds. La jeune fille tenait toujours sa prothèse dans ses mains, symbole silencieux de son courage. Je suis désolée, Aliyah, murmura Madame Reynolds, mais sa voix manquait de conviction. Vos excuses doivent être sincères et publiques, déclara Marcus, inébranlable. Nous allons organiser une réunion pour que toute la classe, et tous ceux qui ont été témoins, voient que de tels actes ne sont pas tolérés. Vous apprendrez que l'autorité n'est pas un permis d'humilier. Madame Reynolds, sentant sa position fragilisée, baissa les yeux. Jamais elle n'avait imaginé qu'un geste impulsif puisse avoir des conséquences si graves. Ce jour-là, l'enseignante réalisa que la véritable autorité ne réside pas dans la peur ou la brutalité, mais dans le respect et la responsabilité. Aliyah, fière et digne, resta debout aux côtés de son père, consciente que ce moment marquait un tournant, non seulement pour elle,
mais pour toute l'école. Le lendemain matin, l'école entière fut convoquée dans le hall principal, un vaste espace aux murs immaculés et aux grandes baies vitrées laissant entrer la lumière du matin. Les élèves, curieux et nerveux, murmuraient entre eux, conscients que quelque chose de grave allait se passer. Aliyah entra aux côtés de son père, la tête haute, le cœur battant, mais le visage empreint de dignité. Tous les regards se tournèrent vers elle et Madame Reynolds, qui se tenait droite, mais visiblement mal à l'aise. Marcus Johnson prit la parole, sa voix résonnant avec autorité dans le hall. Hier, un incident s'est produit dans une de nos classes. Un acte qui ne reflète ni les valeurs de Crestwood Academy, ni le respect que nous devons à chaque élève. Puis, il se tourna vers Madame Reynolds. Vous allez présenter vos excuses, Madame Reynolds. Devant toute l'école. L'enseignante, hésitante, sentit tous les yeux braqués sur elle. Les murmures des élèves se turent, la tension était palpable. Avec une voix tremblante mais audible, elle dit. Je suis profondément désolée pour mon comportement. Aliyah, je n'aurais jamais dû vous arracher votre prothèse. Mon geste était inacceptable, et je regrette sincèrement de vous avoir humilié devant vos camarades. Un silence s'ensuivit. Les élèves, surpris par la sincérité contrainte de l'enseignante, échangèrent des regards incrédules. Puis, lentement, des murmures d'approbation se firent entendre. Aliyah, debout avec assurance, répondit calmement. Merci pour vos excuses. J'espère que cela servira de leçon et que personne d'autre ne subira ce que j'ai vécu. Des applaudissements timides éclatèrent d'abord, puis s'amplifièrent. Les élèves se levaient, certains avec admiration, d'autres avec soulagement, reconnaissant le courage et la dignité d'Aliyah face à l'humiliation. Marcus, satisfait, conclut. Nous devons tous apprendre de cet incident. Le respect et la dignité ne sont pas optionnels. Ils sont au cœur de notre communauté scolaire. Madame Reynolds baissa les yeux, consciente que son geste impulsif avait été une leçon pour elle-même et pour tous. La réaction de la classe et la force tranquille d'Aliyah avaient transformé une humiliation en un moment de justice et d'enseignement. Après l'incident et les excuses publiques, l'atmosphère à Crestwood Academy changea progressivement. Les élèves, inspirés par le courage d'Aliyah et l'intégrité de son père, commencèrent à se rapprocher d'elle pour lui montrer leur soutien. Maya, sa meilleure amie, ne la quittait plus un instant. Elle aidait Aliyah à traverser les couloirs, discutait avec elle des cours, et surtout, la défendait face aux moqueries éventuelles. D'autres camarades, auparavant silencieux, prirent la parole en classe pour dénoncer les injustices et rappeler l'importance du respect mutuel. Jordan, l'élève qui avait assisté à la scène depuis le couloir, prit l'initiative de créer une pétition pour la promotion de la tolérance et du respect au sein de l'école. Il invita tous les élèves à partager leurs expériences, à raconter des moments où ils avaient été victimes ou témoins d'injustice. La pétition circula rapidement et reçut le soutien de nombreux enseignants et parents. Marcus Johnson, en tant que directeur, décida de transformer cet incident en une opportunité d'éducation. Il organisa plusieurs ateliers et conférences sur le respect, la diversité et l'inclusion. Madame Reynolds, bien qu'encore réservée, fut obligée de suivre ces sessions pour comprendre l'impact réel de ses actions et apprendre à gérer son autorité avec empathie. Aliyah, quant à elle, devint un symbole de courage pour ses camarades. Sa dignité et sa capacité à parler ouvertement de son humiliation inspirèrent d'autres élèves à s'exprimer et à défendre leurs droits. Peu à peu, une culture de respect et de soutien mutuel commença à s'installer dans l'école. Dans la cour, les élèves se regroupaient, discutant des nouvelles initiatives mises en place et partageant leurs idées pour améliorer le climat scolaire. Les rires revenaient, sincères cette fois, et Aliyah sentait que son expérience, bien que douloureuse, avait fait évoluer positivement l'ensemble de la communauté. Et au fond d'elle, Aliyah savait que sa voix avait de la force. Elle avait transformé un acte humiliant en une leçon collective sur la dignité et le respect. Les semaines qui suivirent l'incident furent un tournant pour Madame Reynolds. Confrontée à la réalité de ces actes, elle suivit assidûment les ateliers sur la diversité, l'empathie et le respect des élèves que Marcus Johnson avait mis en place. Chaque session la confrontait à des situations qu'elle n'avait jamais considérées auparavant, l'impact de ses paroles, la sensibilité des élèves aux humiliations, et l'importance de l'autorité exercée avec justice plutôt qu'avec intimidation.
Un matin, pendant une séance en classe, Aliyah leva la main pour répondre à une question sur un texte littéraire. Madame Reynolds, cette fois, sourit légèrement et l'écouta attentivement, sans la couper ni la juger. L'enseignante sentit quelque chose changer en elle, le pouvoir ne résidait pas dans la peur ou la contrainte, mais dans le respect mutuel et la reconnaissance de la valeur de chaque élève. Après les cours, Madame Reynolds prit Aliyah à part. « Je voulais te dire, merci, dit-elle, la voix sincère. Tu m'as forcé à voir mes erreurs et à comprendre ce que signifie vraiment être un enseignant. Je suis désolée pour tout ce que tu as subi. » Aliyah, touchée mais digne, répondit. « Merci, Madame Reynolds. J'espère que maintenant, personne d'autre dans votre classe ne sera humilié. C'est tout ce que je demande. » La nouvelle attitude de Madame Reynolds fut rapidement remarquée par l'ensemble de l'école. Ses méthodes étaient plus justes, plus patientes, et les élèves commençaient à lui faire confiance plutôt que de la craindre. Elle devint un exemple de réforme personnelle, montrant qu'il est toujours possible de changer, même après une grave erreur. Marcus Johnson, observant cette transformation, sut que la leçon avait été apprise non seulement par son enseignante mais par toute la communauté scolaire. L'incident, qui avait commencé comme une humiliation douloureuse, se transforma en une opportunité d'éducation et de croissance pour tous. Aliyah, elle, continua d'avancer avec confiance. Elle savait que le respect et la dignité ne se réclament pas seulement, ils se défendent avec courage et intégrité. Et parfois, ces mêmes valeurs pouvaient même transformer ceux qui semblaient les avoir oubliés. Quelques mois après l'incident, Crestwood Academy n'était plus la même. Les élèves avaient appris que le respect et la dignité n'étaient pas de simples mots, mais des principes fondamentaux qui guidaient chaque interaction. Dans les couloirs, les discussions sur la tolérance et l'entraide étaient devenues courantes. Les élèves n'hésitaient plus à défendre ceux qui étaient victimes de moqueries ou de discrimination. Les clubs scolaires et les associations étudiantes organisèrent des ateliers sur l'inclusion et la diversité, animés par des élèves eux-mêmes, inspirés par l'exemple d'Aliyah. Aliyah, malgré sa timidité naturelle, fut invitée à partager son expérience lors de plusieurs événements scolaires. Sa voix, ferme et posée, racontait non seulement l'humiliation qu'elle avait subie, mais surtout le courage qu'il fallait pour la surmonter. Ses camarades écoutaient, attentifs, et beaucoup reconnaissaient que ce qu'elle avait vécu aurait pu leur arriver à eux. Les enseignants, eux aussi, observaient ces changements. Madame Reynolds, désormais transformée, soutenait les initiatives des élèves et participait activement aux discussions sur la bienveillance et le respect. Les erreurs passées devenaient des leçons concrètes, et sa relation avec les élèves, autrefois fondée sur la peur, se basait désormais sur le dialogue et l'écoute. Marcus Johnson, le directeur, se réjouissait de voir que son intervention n'avait pas été vaine. Il avait toujours cru que l'éducation ne consistait pas seulement à transmettre des connaissances, mais aussi à former des êtres humains capables de respect et de justice. L'incident avec sa fille avait été douloureux, mais il avait déclenché un changement durable et positif pour toute l'école. Pour Aliyah, chaque sourire, chaque geste de solidarité entre élèves, chaque mot de soutien, était une victoire silencieuse. Elle savait que ce qu'elle avait vécu avait permis à sa communauté scolaire de grandir, et que son courage avait contribué à créer un environnement où personne n'oserait plus humilier un autre élève impunément. Le lycée Crestwood Academy avait appris une leçon essentielle: la dignité et le respect sont les pierres angulaires d'une communauté forte et solidaire, et chaque voix, même celle d'une jeune fille, peut faire la différence. À la fin de l'année scolaire, l'école décida d'organiser une cérémonie spéciale pour célébrer le courage et l'engagement de ses élèves. Aliyah fut invitée à prendre la parole devant toute l'assemblée. Son cœur battait fort, mais elle se tenait droite, pleine de dignité et de confiance. « Je n'ai jamais imaginé que ce qui m'est arrivé pourrait changer autant de choses, » commença-t-elle, sa voix claire et posée résonnant dans le hall. Mais j'ai appris que le courage ne se mesure pas seulement dans les grandes actions, mais aussi dans notre capacité à rester digne et à défendre nos droits. Chacun de nous peut faire une différence. Les applaudissements furent longs et sincères. Les élèves et les enseignants reconnurent en elle une voix courageuse et un exemple de persévérance. Certains élèves, inspirés, partagèrent à leur tour leurs expériences et initiatives pour promouvoir le respect et l'inclusion. Madame Reynolds, assise au premier rang, hocha la tête en signe d'admiration.
Elle savait qu'Aliyah avait non seulement surmonté l'humiliation, mais qu'elle avait aussi contribué à transformer l'école tout entière. L'enseignante ressentit un mélange de respect et de culpabilité, le courage d'Aliyah avait révélé à quel point elle devait changer. Dans les semaines qui suivirent, Aliyah se sentit plus confiante dans sa vie quotidienne. Elle participait activement au club de l'école, aidait ses camarades en difficulté et devenait un pilier de la communauté scolaire. Ses amitiés se renforçaient, et même certains élèves qui l'avaient ignorée auparavant venaient chercher son avis et son soutien. Son père, Marcus Johnson, observait tout cela avec fierté. Il savait que sa fille avait appris à transformer la douleur en force, et que son exemple allait continuer à influencer positivement l'école pour les années à venir. Aliyah avait non seulement retrouvé sa dignité, mais elle avait aussi appris que le courage et la résilience pouvaient inspirer et changer le monde autour de soi. Et à Crestwood Academy, son histoire resterait gravée comme un symbole de justice, de respect et d'espoir. Au fil des mois, Crestwood Academy devint un véritable exemple de respect et d'inclusion. Les initiatives mises en place après l'incident d'Aliyah ne se limitaient plus à des ateliers ponctuels, elles faisaient partie intégrante de la culture de l'école. Les élèves participaient régulièrement à des groupes de discussion sur le respect, la diversité et la résolution de conflits. Chaque élève savait qu'il pouvait s'exprimer sans crainte d'être humilié ou ignoré. Les comportements discriminatoires ou humiliants étaient désormais signalés et traités rapidement, avec des sanctions appropriées et un accompagnement pédagogique. Madame Reynolds, transformée par ses expériences et les ateliers, devint une figure d'autorité juste et respectueuse. Elle encourageait les élèves à s'exprimer, écoutait attentivement leurs préoccupations et utilisait ses erreurs passées pour enseigner l'importance de l'empathie. Sa classe devint un espace où chaque élève se sentait en sécurité et valorisé. Aliyah continua d'être un modèle pour ses camarades. Elle animait des ateliers sur le courage, la résilience et la défense des droits de chacun. Ses interventions étaient toujours empreintes de sérénité et de fermeté, rappelant à tous que le respect commence par soi-même et se propage à ceux qui nous entourent. Le directeur Marcus Johnson veillait à ce que chaque initiative reste efficace et inspirante. Il introduisit des programmes de mentorat, où les élèves plus âgés guidaient les plus jeunes, renforçant la solidarité et la bienveillance au sein de l'école. Les changements furent perceptibles partout, dans les couloirs, les salles de classe, et même lors des activités extrascolaires. L'école qui autrefois était un lieu de rigueur froide et de hiérarchie stricte devint un environnement vivant, respectueux et solidaire, où chaque voix comptait et chaque élève se sentait reconnu. Ainsi, l'humiliation subie par Aliyah se transforma en une force collective, et son courage permit à toute l'école d'évoluer vers un idéal de justice et de respect durable. L'année scolaire touchait à sa fin. Crestwood Academy, transformée par les événements et les initiatives nées de l'incident, respirait désormais un air de respect et de solidarité. Les élèves marchaient dans les couloirs en se saluant avec courtoisie, les enseignants écoutaient davantage, et chaque voix, même la plus timide, trouvait son espace pour s'exprimer. Aliyah, forte de son expérience, avait grandi. Elle n'était plus seulement une élève, elle était devenue un symbole de courage, de dignité et de persévérance. Son histoire inspirait ses camarades et même les générations futures d'élèves. Les ateliers qu'elle animait et les discussions qu'elle menait sur le respect et la tolérance étaient désormais des rendez-vous réguliers à l'école. Madame Reynolds, transformée, enseignait avec patience et empathie. Chaque fois qu'elle se souvenait du geste impulsif qui avait failli ruiner la confiance d'Aliyah, elle réalisait combien il était important de mettre le respect au cœur de chaque action. Sa carrière, autrefois marquée par la peur et l'autorité excessive, s'était redéfinie autour de l'écoute et de la justice. Marcus Johnson, fier de sa fille, savait que l'incident avait été douloureux mais essentiel. Il observa Aliyah entourée de ses camarades, discutant, riant et partageant des idées. Il sut que l'école avait non seulement survécu à cette épreuve, mais qu'elle en était sortie plus forte, guidée par l'exemple d'une jeune fille courageuse. Dans les années à venir, Aliyah continua à défendre les valeurs qu'elle avait apprises, le respect, la dignité, le courage et la solidarité. Elle savait que même un seul acte injuste pouvait déclencher une transformation, et que chaque voix, même petite, pouvait changer le monde. Ainsi se termina l'histoire d'Aliyah Johnson, une jeune fille dont la résilience et la dignité transformèrent une humiliation en une leçon pour toute une école. Et Crestwood Academy,
à jamais marqué par cet événement, devint un lieu où le respect n'était plus seulement attendu, mais vécu, jour après jour, par tous.